Bon jeudi matin tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, vu que notre chère amie Alicia est aux 2 semaines, c'est la première à commencer la tradition, que ça fait quasiment au-dessus d'un an qu'on l'a fait, à chaque fin de saison, avant le temps des fêtes, chaque intervenant dans Toute liberté fait sa revue de l'année et il a carte blanche pour parler de tout et de rien et d'absolument n'importe quoi. C'est pas uniquement relié aux politiques ou à l'économie ou whatever. Ils ont carte blanche pour faire ce qu'ils souhaitent. Et Alicia, vu que justement, tu ne seras pas là la semaine prochaine, vu que tu es aux 2 semaines, tu es la première à faire l'exercice. Fait qu'on part ça. Écoute, elle m'en a dit très peu. Elle m'a envoyé quelques images sans trop m'expliquer quoi. Fait que je me suis 2 pieds sur le pouf, puis elle me navigue à travers sa revue de l'année d'Alicia Bédard ce matin dans Toute liberté. Allô, Alicia? L'autre Joey, ça va bien? Oui, le temps des fêtes approche, c'est le fun. Ouais. Tant que mes achats des fêtes sont faits, ça, c'est une grosse Ah affaire, ouais? ça. Ouais, j'ai fait ça dans les dernières semaines, puis là, même j'ai emballé tout. Il reste une affaire que je vais recevoir par la poste dans les prochains jours pour compléter le tout, mais à part de ça, tout le reste est fait. Crème, t'es d'avance, c'est le fun, ça? Ouais, j'aime ça, pas avoir à me soucier de ça puis faire la dernière minute. Puis non, j'aurais pu attendre justement le 15 jusqu'à temps que la TPS de notre cher ami Trudeau tombe, mais c'est ça, je voulais pas courir à la dernière minute non plus, puis je veux encore que les magasins restent pleins, qu'il reste encore du stock dedans. Ah ouais, Fait c'est bien que, ça correct. roule. C'est une bonne alternative. Absolument. Fait que revue de l'année, Alicia, écoute, je suis curieux de Yes. de t'entendre. Comment tu vas nous faire ça? Comment tu nous. Parce que c'est ça, s'il n'y a pas de format tel que tel, vous pouvez faire un top 10, un top 20, tant que ça rentre dans le temps, bien évidemment. Mais Ouais. écoute, je suis curieux. Ben en fait, moi j'ai fait un top 7. Puis là, OK, parfait. c'est pas parce que c'est mon chiffre chanceux, c'est parce que là, je regardais, j'ai fait une espèce de tournée de 2024, autant d'actualité que évidemment pas juste politique, là, mais de n'importe Bon, quel ouais. sujet. Puis j'ai sorti les grandes lignes que je voulais, les points que je voulais discuter, puis finalement, il y en avait 7. Fait que je dis, bon, ben regarde, ça sera pas 5, ça sera pas 10, ça va être 7. Fait que c'est un peu ça. C'est des sujets quand même qui se touchent pas nécessairement. Là. C'est assez varié. Puis c'est ça. Je les énumérerai puis je mentionnerai là, qu'est-ce que j'ai envie de dire là-dessus. Fait que c'est-tu un top 7 comme tes événements marquants de l'année ou c'est comment tu vois ça comme le thème central de tout ça, en fait? Ben c'est pas nécessairement des événements marquants pour. Ben en fait, revue d'actualité et tout sujet confondu qui, moi, m'interpellait puis qui, je me disais, 2024, qu'est-ce qui mérite d'être mentionné, souligné, rediscuté un peu là, en rafale. Évidemment, comme je dis toujours, je suis pas une experte dans tous ces sujets-là, comme on dit depuis le début. C'est vraiment juste de mentionner que c'était pertinent, à mon sens à moi, de refaire un petit clin d'œil à ça pour la fin de l'année. Parfait. Fait qu'on commence. Numéro 7. Excellent. Oh, j'adore. Euh, Fait que numéro 7, moi j'ai envie de revenir sur la fameuse éclipse solaire oui. qu'il y a eu le 8 avril, donc au printemps. Ça a fait Mais, une effet boule de neige, là, tu sais, c'est de gros sujets, puis tu sais, je comprends que c'est un phénomène épatant, puis tu sais, qu'il faut en parler, puis je veux dire, c'est un phénomène astronomique super intéressant à couvrir médiatiquement parlant. Mais j'ai trouvé que la couverture médiatique qu'on en faisait au Québec était un peu à l'image de beaucoup de choses qu'on fait dans nos médias, puis j'ai trouvé que c'était un peu ça a débordé, là. C'était comme ah ouais. materniser, de mettre l'emphase sur l'aspect sécuritaire de tout ça, de faire peur aux gens. Tu sais, il y a des écoles, je pense, qui ont fermé, en tout cas, des commissions scolaires qui ont décidé de mettre une pédagogique pendant cette journée-là parce que, tu sais, c'était comme trop dangereux. Puis, fait que, bref, je voulais souligner l'espèce de grosse tollée qu'il y a eu alentour de ça. Puis, tu sais, il y avait genre des articles, tout ce que l'on doit savoir sur l'éclipse. Éclipse qui a été totale, je pense que c'était plus dans la Beauce, hein, si je me trompe pas, là, que ça passe. Ouais, c'est ça pour la région de Québec, parce qu'en fait, c'est ça, pour avoir vraiment le 100% de l'éclipse, il fallait Ouais, vraiment aller plus dans cette zone-là. À Québec, je pense qu'on avait, même je l'ai vu, je m'en rappelle, c'était plus autour de 80-90% ouais, pour avoir partiel, là. Tu sais, moi, je c'est me souviens, ça. je suis sortie dehors, puis c'est quoi?
C'est le Ah oui, c'était un des mimes de l'époque que j'avais conservé. Fait que c'est c'est un bout excellent. de je pense que c'est à Tintin en Amérique, mais c'est marqué «Les éclipses à l'âge de l'athéisme». T'as le Capitaine Haddock qui dit: «Oh non, une éclipse!» Là, tu tous les Indiens: «Vite, fermez les écoles!» Hey, mais c'est carrément ça qu'on a fait, Ah vraiment, au final, c'était là. l'Armageddon qui s'en venait sur nous autres, ça a pas d'allure, puis on n'a pas de protocole pour ça, puis tu sais? Hey, c'était puis là, vite distribuer des lunettes à tout le monde. Puis moi, je me souviens, j'étais au bureau, puis on est situé dans pas loin de Lotbinière, là, tu sais, fait que c'était Lévis, c'était partiel. On est sorti dehors, on a pris un petit 10 minutes, là, tous les employés, on était en plein milieu de la rue, en plein milieu de la rue parce que je travaille plus en campagne, là, c'est pour ça que je pouvais me permettre ça. Puis En tu sais, plein milieu, durant? ben c'est ça, tu sais, en plein milieu du rang, là, littéralement, il y a des chevaux qui passent, fait que, tu sais, OK, il a fait un petit peu plus sombre pendant quelques minutes, on a bien ri, on a pris une petite pause, puis on est retourné travailler, là, c'était, bref, voilà. Mais mention spéciale, en fait, que je voulais qu'on réécoute. Je pense que ça a été enlevé sur les réseaux. Là, ça vient, la vidéo que j'ai trouvée, c'est quelqu'un qui l'a filmé, qui l'a reposté. Mais c'est Bernard Drinville. Alors, j'en dis pas plus. Mention spéciale. C'est très court, mais on s'en rappelle parce qu'une des règles d'une éclipse, justement, c'est de ne jamais la regarder avec les yeux nus, surtout à la période de pleine Ben oui, éclipse. Et c'est ce notre qu'on cher, martelait à tout le monde, là. Tu sais, il a fait exactement ce qu'il mentionnait de pas faire, là. et notre cher ministre de l'Éducation, Ah, c'est il avait décidé de dire non, je m'essaye. Finalement, il l'a regretté assez vite. Fait que, c'est écoute, incroyable. Finalement, ah, il a été atteint de cécité partielle qu'on mentionne là, par la suite. Non, c'est pas vrai, là, mais tu sais, c'est c'est drôle. incroyable. Fait Pauvre que, Bernie. ouais, ça fait que voilà pour le top, le numéro 7 là, de la Parfait. revue. Numéro 7. Numéro 6. Numéro 6, j'ai envie de parler de la fameuse religion verte et de Oui. l'éco-anxiété qui, en fait, de manière générale, mais qui, je me suis rendu compte au courant de l'année, s'est servi un peu de des phénomènes météorologiques, en fait, des désastres. Là. On parle par exemple des feux de forêt qu'il y a eu sur la côte ouest au printemps, en fait plus au printemps, là, mais tu sais, qui se Ouais, sont Jasper, je crois, prolongés. ouais. Ouais. BC, je pense Los Angeles aussi. Fait que, vraiment des événements désastreux. Je pense aussi aux ouragans qu'il y a eu cette année, cet automne. En fait, je pense qu'il y en a eu 5, là, Milton en Floride, Beryl et tout ça. J'ai trouvé cette année, il y en a toutes les années. Est-ce que cette année, ça a été une année un peu plus record que l'an passé? Ben, ça se peut, effectivement, peut-être. Mais je trouve que la religion verte se sert beaucoup de ce genre d'événements, en tout cas, sont en pamoison un peu devant ce genre d'événements malheureux pour mousser le discours, en fait, d'éco-anxiété, puis de vite, il faut sauver la planète, ça presse. On est à minuit moins une, il faut faire quelque chose. Puis, soit dit en passant, il y a quelqu'un, il y a une vingtaine d'années, qui nous disait qu'on était à minuit moins une, là, pour pas nommer son nom, Al Gore, qui nous mentionnait, je pense, que la calotte glaciaire serait complètement fondue d'ici 2013. Alors, on attend toujours là, cet événement Ah, puis David Suzuki nous disait qu'on allait arrêter de faire du aussi. ski, puis on s'en rappelle très bien de ça, là. Voilà, fait que tu sais, puis c'est à un moment donné, rappelle-toi, il y a une couple d'années, c'était le réchauffement climatique. Et là, il y a eu des événements genre qui Ré- c'était ré- dans ré- la température diminuait là, ben Le là c'était réchauffement de la planète qu'il disait au début, c'était même ouais, pas de la climatique. planète. Là après ça, il y a eu des événements où c'était dans le négatif. Fait que là, mais là c'est le refroidissement, ça marche plus, ça colle plus avec le narratif de réchauffement. Fait que là, on va régler le problème, on va appeler ça changement climatique. C'est On ça. va tout mettre dans le même panier. Fait que, tu sais, je trouve que c'est à géométrie très variable, puis Ça ratisse très large aussi. c'est ça, ça ratisse large, puis c'est de parler un peu des deux côtés de la bouche, puis j'ai trouvé que 2024 euh, a frappé fort, en tout cas, en termes de justification pour cette, je le répète, religion verte-là, puis tu sais, en fait, on a plein d'annonces, là, financées par le gouvernement qui nous mentionnent que la planète, là, on est à minuit moins une, là, puis que vite, là, les affaires je pense que c'est éco-entreprise, là, Ça se peut. que la planète est pas contente, puis elle tape du pied, là, fait que c'est un peu ça. Fait que je trouvais que 2024, on était allé vraiment loin là-dedans, puis ça méritait mention, je pense, pour la revue. Et là, j'ai une mention spéciale.
OK, ben, juste avant, c'est drôle parce qu'on écoutait, dans la partie Patreon d'un des shows de cette semaine, une vidéo de Babylon Bee, qui nous expliquait, c'était ça le titre, c'était «Les 12 preuves irréfutables que les changements climatiques existent», puis c'était juste un gars avec un sarrau qui dit: «Il fait chaud, il fait fret, il neige pas, il C'est bon. pleut, il pleut pas». Tu sais, c'était ça, c'était drôle, c'était drôle. Mais c'est un peu ça, là, tu sais, c'est le manque de nuances Ouais. et le bord en bord, peu importe ce qui arrive, peu importe de la manière que tu tournes, c'est toujours les changements climatiques. Ouais. Tu sais, il faut à un moment donné, tu sais, la cohérence d'un truc serait beaucoup plus justement cohérent et crédible si de temps en temps, non, en fait, ça c'est plus une affaire naturelle. Mais tu sais, Ben autant oui, les changements climatiques peuvent avoir un effet, mais ça, on a vu ça avant que les changements climatiques, c'est normal, à côté de la fête, de la fête, de la fête. Par contre, ça, on voit qu'il y a, on voit qu'il y a des changements climatiques. La nuance, c'est tu sais, ça. vous allez dire, ah, oui, ça affecte tout. Je comprends. Mais à un moment donné, c'est une question de marketing aussi. Là, tu sais, je ne veux pas être méchant, mais c'est un peu ça. Là, tu sais, si vous voulez dire que tout, c'est rendu que tout ce que tu vas, c'est quasiment ça partout, c'est un peu spécial. Mais Oh oui, oui. mention honorable, mention spéciale. Mention spéciale, c'est au niveau des Ah, on en profite, let's go. c'est au niveau des poêles à bois. Des poêles à bois qui sont Oui! meurtriers, en fait, qui tuent 3 fois plus que les accidents de la route annuellement, en fait. Article de Radio-Canada, Radio-Canada Québec. c'est ça. Alors, c'est ça, c'était, tu sais, parce que cette combustion-là, évidemment, ça fait de la pollution. J'imagine que ça vient augmenter les changements climatiques. Ça a un effet là-dessus. Puis en plus, c'est mortel. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. C'est vraiment dangereux. Vite, il faut interdire les poêles à bois. Parfait. Numéro 5. Numéro 5. Oui. Numéro 5, plus un petit retour au niveau du marché du travail, les grèves. Les grèves qu'il y a eu en 2024, il y en a eu quand même quelques-unes, puis on est Couple, encore là, ouais, ouais. couple. Puis moi, j'ai analysé, évidemment, là, c'est de mon analyse à moi, là, mais je pense que depuis la pandémie, l'ère post-pandémie, avec la montée de l'inflation, puis vraiment la pénurie de main-d'œuvre, je pense qu'il y a de plus en plus de grèves, ou pas nécessairement en termes de quantité, mais elles sont de plus en plus longues, elles durent de plus en plus longtemps dans le temps, et je pense que l'entente entre la partie patronale et syndicale est de plus en plus difficile à aller chercher. Fait que ça, je trouvais ça intéressant à amener pour 2024. Ouais, absolument. Puis c'est comme c'est comme comme on dit, the unstoppable force and the immovable object, la force inarrêtable versus l'objet immuable. C'est que ça clash tellement. D'un côté, il y en a qui, les travailleurs avec les syndicats en veulent davantage, puis de l'autre côté, avec la situation économique, les patrons, du moins, en tout cas, ça dépend des situations. Je ne vais pas ratisser trop large nécessairement, mais disons qu'ils en ont moins également donné aussi. Ils ont moins de marge de Ben manœuvre. oui, Fait que tout le monde en demande plus aussi. On c'est un parle cercle justement, vicieux. il y a les employés de la SAQ. Ça, c'est un peu drôle. Personnellement, je n'aurais Oui, beaucoup à dire oui, là-dessus. Présentement, il y a celle de Post Canada qui est toujours en cours, quand même. oui. On se demande quasiment si c'est pas la grève qui va casser Post Canada, parce qu'ils sont rendus à un point, ben là, vous n'arrêtez pas de faire des déficits à chaque année, puis ça continue, ben peut-être, faudrait peut-être vous privatiser. Ben, tu c'est, sais, c'est, là, tu regardes les services de messagerie privée qui là, c'est eux qui sauvent, qui sauvent Noël, on va dire, là, parce que c'est carrément ça, là. Tu sais, fait que là, tu te dis, OK, est-ce que, mis à part la poste aux lettres, est-ce que Poste Canada a encore sa c'est ça. place? Tu sais, c'est un peu questionnable. Il y a eu aussi les infirmières, la FIC, Oui. qui viennent de signer la nouvelle convention collective, là, je pense que c'est pour 4 ans, jusqu'en 2028. Là, début décembre, ça a eu lieu, ils se sont entendus. Je me suis pris des petites notes. Là. Il y a aussi les traversiers, la Société des traversiers de Québec, pendant le FEC, qui nous ont fermé la traverse. Ben oui. Ça a été quand même un bon coup. Puis je pense que ce week-end, ils récidivent, si je me trompe pas. Fait que Post Canada, tu l'as dit. Puis j'ai vu qu'aujourd'hui, les paramédics tombaient en grève. Fait que C'est le festival de la grève. c'est le Qu'est-ce que tu veux? festival de la grève en cette fin d'année. C'est triste. Je comprends que, tu sais, quand tu fais une grève, le but, c'est que c'est de fesser là où ça fait mal. Là. Tu sais, je comprends que si tu fais ça, par exemple, les traversées, si tu fais ça un lundi à midi, pas à midi, mais un samedi à midi, qu'il n'y a pas personne qui prend la traverse,
Je comprends que ça va moins faire mal, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est encore là, c'est la population, pour des services en fait publics, c'est la population qui est prise en otage encore là pour ces litiges-là. Pour les traversiers, s'ils devraient, je vais terminer là-dessus, pour être cohérent, ils devraient faire semblant de faire une traversée avec le traversier, le rentrer dans le quai, puis pas accoster, puis s'en aller. Ça, Ouais, on au s'en moins, il va dans serait le bas du cohérent. fleuve, au pire. Ben ouais, hein, c'est pas grave. Au moins, ils vont être cohérents avec les idées. Fait que numéro 4. Voilà. Numéro 4, hey, mon petit mot de la fin, j'avais pas de mention spéciale pour les grèves, mais j'allais juste mentionner ça va bien aller. Fait qu'on lâche pas. Hey, numéro 4, je voulais parler de Cuba. Donc, la Oui. situation qui est présentement, qui frappe, qui touche Cuba, ben, en fait, depuis plusieurs semaines, années, là, mais qui semble s'empirer. Personnellement, moi, j'ai voyagé souvent à Cuba là, pendant une dizaine d'années. J'ai fait quasiment toutes les places. Puis je sais que toi, t'es allé dernièrement, là, en fait. Fait que, je sais pas si tu as vécu personnellement des rebounds un peu de la situation qui se passe, là, de la crise, ou tu sais, c'est-tu Un plus... peu. Il y a été il y a une couple de semaines. Ça dépend où c'est que tu vas. Je pense que c'est beaucoup plus overrated puis mis hors de proportion dans les médias d'ici versus ce qu'il y a vraiment sur le terrain. C'est sûr que moi, je suis parti avant qu'il y ait encore le gros power, la perte de Ouais, courant national. ouais, C'était arrivé avant, il l'avait remis. ouais. Et c'est ça. Puis supposément que ça s'est retombé par la suite. Malgré que selon ce que j'ai entendu des gens sur place qu'on connaît, semble-t-il que les hôtels n'étaient pas nécessairement affectés. Euh, Bien évidemment, quand tu sors des centres des resorts, tu t'en vas vraiment dans les villages Mhm. cubains, l'électricité intermittente, c'est une réalité de la vie. Là. Tu sais, si Ouais. tu as à peu près l'électricité 3 4 heures de nuit ou 5 heures, c'est quasiment t'es chanceux, puis ça Mhm. recoupe par après. Dans mon hôtel, j'étais là une semaine, la seule coupure que j'ai eue, ça a duré 15 secondes. OK. 15 à 30 secondes, puis c'est revenu tout de suite après. En une fois, en une semaine. Fait Fait que que, probablement qu'ils essayent de ménager un peu le tourisme, là, parce que c'est quand même, c'est leur plus gros revenu, là. Faut c'est pas ça. se... Puis en termes d'abondance de bouffe, on n'aurait pas dit qu'il n'y a plus de bouffe, il n'y a plus de bouffe. Encore là, pour les locaux, c'est une réalité Ah ouais. différente. Mais peut-être que c'est le fait qu'il y avait moins de gens qui se sont pointés que dans l'hôtel où c'est qu'on se trouve, les autres qu'on allait souvent, mes parents y ont été à plusieurs reprises depuis des Mhm. années, puis ils ont dit on n'a jamais vu autant de bouffe cette année que de toutes les fois qu'on est venu. OK. On a vu C'est des une bonne produits semaine. que. Ouais, puis on a vu des produits comme du saumon fumé. Ils disaient avant, on n'avait jamais vu ça Ouais. ici. Fait que, je sais pas si c'est le fait que il en garde plus pour les hôtels, puis il en laisse moins pour le peuple, ou c'est carrément vu qu'il y a moins de touristes qui viennent à cause qu'ils pensent qu'il n'y a plus de bouffe, ben ça en laisse plus pour nous autres. Je Je ne le sais pas, sais je suis pas dans pas. le secret des dieux, mais quand même. Je sais que ça dépend aussi des endroits parce qu'il y a beaucoup de petites îles alentour de Cuba. Fait que, tu sais, ça, ces petites îles-là sont approvisionnées par bateau, par paquebot. Fait que souvent, même en temps avant le COVID, mettons, Ouais. déjà, ces petites îles-là avaient de la misère des fois, une semaine sur deux, il n'y avait pas de tel produit ou du papier de toilette ou n'importe quoi, des bouteilles d'eau. Fait que, tu sais, ça doit dépendre un peu des endroits. Euh, Moi, j'ai toujours aimé Cuba, mais pas pour la même raison que la majorité des Québécois, en fait, que j'ai déjà entendu. Pas parce que c'est un régime communiste, évidemment, mais parce que j'ai toujours trouvé que le peuple cubain était accueillant, était gentil. Absolument. Évidemment, c'est les plus belles plages accessibles avec en avion, là, pas trop loin, là, un Ouais. 3-4 heures, là, pas trop loin d'ici. Fait que je pense que en fait, Cuba, c'est vraiment les plus belles plages. Là, c'est renommé pour ça. Fait que, tu sais, je trouve ça triste qu'est-ce qui se passe, évidemment, parce que depuis la pandémie, ben, le tourisme a mangé une claque, justement, puis c'était leur plus gros revenu. Parce que je pense que Cuba produit très peu, là, ça doit être à peu Ah près non, le sucre, le tabac, et c'est pas mal tout des petits agriculteurs locaux. c'est top. Sinon, Depuis c'est la de pandémie, l'importation. ils ont beaucoup de misère à avoir tu sais, les biens, les biens de consommation de base, même des médicaments, c'est C'est ça, très. c'est ça. Ils relient de plus en plus aux touristes ou les familles comme nous autres qui ont des contacts là-bas Ouais. puis qui amènent des ressources pour ces gens-là pour finir leur fin de mois ou les aider là-dedans parce que c'est pas le gouvernement pantoute qui va les aider. Là. Ben non, tu sais, puis il se fie beaucoup à l'importation. Puis là, ben avec l'embargo depuis la Révolution, mais c'est sûr que tu te coupes beaucoup d'importations. Fait que, tu sais, c'est de plus en plus, je pense, en tout cas, comme tu disais, coupure de courant. Je pense que c'est carburant aussi, là, qui Oui, sont en manque beaucoup de très ça, cher. nourriture, médicaments. Fait que, tu sais, moi, à travers ces années-là, je me suis fait des amis, puis justement, j'en ai une qui a réussi à s'en aller là avec sa conjointe en fait parce que elle faisait partie de la communauté LGBT puis c'était pas Jojo ce qui se passait là-bas. Ils ont réussi à se trouver un travail puis déménager en Espagne il y a pas si longtemps. Puis c'est justement là où je veux en venir, c'est que
l'exil a jamais été aussi grand que présentement, là. J'ai pas l'article sous les yeux, là, mais je pense que présentement, là, ça correspond à peu près à 5% de la population cubaine, des gens qui se sauvent carrément de Cuba là, sous Ok, le ouais, ouais. régime présentement. Fait que c'est du jamais vu là, depuis la révolution des années à peu près mi-50. Là. Fait que c'est vraiment incroyable qu'est-ce qui se passe présentement. Puis c'est triste parce qu'évidemment, c'est un système communiste où, faut le mentionner, l'opposition est illégale, naturellement. Fait que c'est toujours le même parti qui en tout cas, là, Tout le c'est plus monde la sont les Fiesco, meilleurs. là, mais tu sais, c'est ça. Fait que aussitôt que tu lèves le flag pour quelque chose, tu te fais rasseoir, puis de manière assez, euh, assez explicite. Alors voilà, Mm. j'espère que dans les prochaines années, Cuba va peut-être redevenir ce qu'il a déjà été, ou en tout cas, je leur souhaite du changement. Je leur souhaite qu'il y ait un vent de changement parce que c'est une belle île puis c'est un bel endroit à visiter. Fait que j'espère que ça va changer. Absolument. Numéro 3. Yes. Numéro 3, on va parler du phénomène Trump. Oh. Je sais que vous l'avez, en fait, vous. Il y a plusieurs gens qui l'ont couvert naturellement. Là, ça a fait bouger de la dernière portion de 2024 pas mal. 2 tentatives d'assassinat quand même en moins de 3 mois Deux pour et un demi selon candidat. certaines Ouais. personnes, là, quasiment. Pour un candidat à la présidence, c'est quand même énorme. Là. Je pense que la première, c'était en juillet Ouais, en Pennsylvanie, puis la ouais, deuxième, c'était au son club de golf là, en c'était Floride ça. en septembre. Puis il y avait une autre personne qui avait tenté de l'approcher, mais il l'avait comme pogné pas mal avant. Fait que c'est pas techniquement une tentative Ouais, d'assassinat, mais il y a eu quand même un essai, là. Fait que. c'est Puis moi, ce que je trouve incroyable par rapport à ça, c'est que la gauche a crié au complot. Tout de Non, au début, suite, c'est ça. C'est lui qui l'a faké. C'est ça. arrangé avec le gars des vues. C'est du ketchup. Ben oui, tu Mm. sais. En tout cas, fait que, tu sais, moi, je trouve là, la gauche crie au complot quand ça fait son affaire, visiblement. Ben oui. Ils nous traitent de complotistes dans d'autres dossiers quand ça fait leur affaire. Fait que, bref, encore une fois, cordonnier mal chaussé, là, je trouve ça, bref, très drôle, parler des deux côtés de la bouche comme ça. Sinon, bien évidemment, les élections, donc vague rouge, là, je pense personne, pas vrai que personne s'attendait à ça, mais il y en a beaucoup qui s'attendaient pas à ça, à ce qu'ils rentrent avec un aussi fort pourcentage. Là, gagner les 7 swing states, c'est quand même pas rien. Là. Puis au début, ça s'annonçait un peu serré, là, la soirée électorale. Là. Je sais pas si tu te souviens au début, là, mais c'est sûr, c'était le vote par anticipation. Là. Mais c'était quand même assez. Ah ouais, Moi, c'était la soirée copium, là. C'est ça qu'au début, c'était c'est pas nécessairement clair. Les résultats sont arrivés à compte-gouttes, puis c'était pas. Il y avait une certaine tendance, mais on pouvait pas nécessairement confirmer, mais beaucoup. Puis il y a un montage très hilarant de la couverture de MSNBC qui dure à peu près 7-8 minutes, puis c'est juste drôle la manière comme ils essaient sont en mode copium à côté. C'est comme, ouais, mais là, si elle fait ça, elle risque de revenir, de ça. On dirait quasiment un sketch de SNL. C'est juste trop drôle. C'était, en tout cas, il s'en cache même plus, là. C'est rendu. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a profondément fait capoter le lendemain de la présidentielle. Euh, C'était l'intolérance de la gauche face à la victoire de Trump. Moi, j'ai vu des choses, Joey, je sais pas si toi, sur tes réseaux sociaux, là, mais moi, j'ai vu des choses qui m'ont fait peur, là. Écoute, il y avait des gens, là, qui disaient, là, carrément des posts, là, si t'as voté pour lui, là, je te résume, c'est en anglais, là, mettons, si t'as voté pour lui, là, t'as voté contre le droit des femmes, t'as voté contre les homosexuels, délite-moi, je te souhaite le pire, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, je ne te considère plus comme un ami, nanana, nanana, si t'es de la famille, je te renie. Les gens étaient en psychose. Oh ouais, J'ai... parce que c'était l'accumulation du Trump Derangement Syndrome qui s'est transformé en meltdown, qu'on avait tout prédit en passant, là, mais Ben oui, le vivre, c'est autre chose. Ça montre vraiment que c'est au-delà de l'adversaire politique, c'est vraiment du royaume de la santé mentale, là. c'est absolument que c'est ça. Puis, en tout cas, au final, moi, je trouve que c'est positif pour l'avenir ce qui est arrivé. Fait que je termine sur cette note pour ce point-là. Cette note positive-là, c'est que moi, ça m'annonce peut-être le début du déclin du wokisme et c'est quelque chose de profondément positif à mon sens à moi.
Puis j'espère fortement qu'il va se passer un peu le même genre de mouvement au Canada, au fédéral pour les prochaines élections. Alors, je pense qu'il y a du positif à venir. Yes. Number 2. Numéro 2. Numéro 2 qui est un peu lié à ça, là, c'est le fameux rapport post-COVID là, qu'il y a eu sur l'enquête là, pendant 2 ans suite au confinement. En gros, là, ça mentionne que finalement, ça viendrait d'un accident de laboratoire là, de Wuhan, comme de quoi que les mesures. Ça, c'était ma mention spéciale de la fin. Ah, ok, excuse. Non, c'est pas grave. C'est pas Je voulais grave. pas la spoiler avant. Mais peut-être, en tout cas, que ça n'aura pas paru. C'est pas grave. OK. En tout cas, sur l'audio, vous êtes encore pas spoilé, mais Ouais, non, c'est en vidéo, on regardait pas. Fait que c'est ça, en gros, comme quoi que les mesures qui ont été prises, là, le masque, la distanciation, le couvre-feu et tout ça, que ça a pas été basé sur la science. Comme quoi que les confinements ont eu plus de tort que de bienfaits pour l'économie, la santé mentale, les jeunes et tout ça. Puis que les bienfaits des vaccins avaient été exagérés et que les effets indésirables de ceux-ci là, devraient faire l'objet d'une enquête dans le futur, là, parce qu'il y a quand même plusieurs choses qui ont ressorti à travers ça. Soit dit en passant, je ne suis pas une anti-vax. Je suis vaccinée pour absolument tout dans la vie. Alors, c'était plus notre personnel de dire, moi, c'est la notion de liberté, de choix. Donc, moi, si tu me forces, c'est terminé. Tu sais, moi, personnellement, j'ai décroché assez rapidement. Là, je pense qu'on était juste en juillet 2020. Puis moi, j'avais décroché de toute cette histoire-là. Moi, je suis pas prête d'oublier la gestion exécrable de la pandémie. J'ai 2 grands-parents qui y ont resté. Puis j'aime ça dire c'est le confinement. Là. C'est le gouvernement et le confinement. C'est pas le COVID qui a tué mes grands-parents. Là. Parce que c'est vraiment que ma grand-mère a dépéri suite au confinement. Elle était super en forme, puis elle a arrêté de pouvoir sortir de voir ses amis à 85 ans, fait que ça a dégringolé. Et mon grand-père qui était en CHSLD. C'est l'endroit où tu voulais pas avoir des gens pendant la pandémie, là, en CHSLD, là, des gens où que tu voulais pas être non plus. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas pu aller le voir pendant à peu près 6 mois parce que je n'étais pas doublement vaccinée. À la minute où tout ça a été levé, j'ai réussi à aller le voir une fois. Puis une semaine après, ils ont donné sa 4e dose de vaccin COVID sans nous le demander. Puis après ça, il est décédé 3 jours après. Fait que, tu sais, ça a terminé comme ça. Là. Je suis pas en train de dire que tout le monde meurt des vaccins puis que si puis que ça. Moi, je suis en train de dire que cette gestion-là a été épouvantable et que je ne suis pas prête de l'oublier parce que ça l'a divisé beaucoup. Moi, je considère que je me suis tenue debout. Par exemple, des employeurs dans le temps qui m'obligeaient à porter un masque toute seule dans mon bureau. Effectivement, à ce moment-là, je me suis tenue debout. J'ai pris part à des manifestations, le convoi et tout ça. Donc, ça a fait du bien un peu de lire ce rapport-là. Tout ça pour dire, je veux pas m'en aller dans du lourd, là, mais c'est vision personnelle. Mais mention spéciale, au Ouais, final, on y arrive, là. ça, qui était que nos experts, je le dis mal, je fais exprès, Hashtag les experts. les experts d'ici déplorent un manque de nuances. Ah ouais, le titre, c'est un article de TVA Nouvelle, un controversé, bien évidemment, il faut toujours rejeter le mot, un controversé rapport américain qui dénonce la mauvaise gestion de la pandémie de COVID-19, manque de nuances, déplorent les experts d'ici, des experts d'ici. Hey, le document fait 520 pages. Tu peux dire que les conclusions vers la fin, manque de nuances, mais guess what? T'as 519 autres pages qui te donnent la nuance, cher. T'sais, si Absolument. 520 c'est pas assez pour toi, t'en pas comment 1500? Puis encore là, rapport controversé. Tu peux être pas d'accord avec les conclusions, mais ça reste que c'est un rapport d'un sous-comité républicain-démocrate du Congrès américain. C'est quand même C'est pas la chair de chienne à Jacques qui a fait ça sur un coin d'une table. Non, financé par, c'est ça, par on sait qui, là. Mais... Non, c'est ça. Fait que, tu sais, mais là, vu qu'il dit pas les conclusions que nous autres, les médias, on veut pas, là, tout d'un coup, c'est un rapport controversé. Ben oui, parce que excuse-moi, ils ont l'air d'une gang de caves, là. Tu sais, Ouais, ça les place dans une position désagréable là, de tout ce qui s'est passé dans les dernières années.
de leur narratif, ça les place vraiment dans une mauvaise posture. Fait qu'ils aiment pas ça. Fait que là, ben, on va dire que c'est pas nuancé, c'est biaisé ou peu importe. Alors que ce sont les mêmes médias qui manquent cruellement de nuances à la longueur d'année, là. Fait que, je veux dire, faut en prendre, faut en laisser. Alors, c'était ça ma mention spéciale. C'était le titre de l'article qui m'a bien fait rire au final. Numéro 1, number one. Numéro 1, qui sort complètement de l'actualité. En fait, on sait qu'une de mes passions, c'est la voile. Et en 2024, ça a été une grosse année au niveau de la voile de manière internationale. Alors, il y a eu 3 gros événements, en fait, de voile. Il y en a un qui a lieu à toutes les années depuis les 10 dernières années. C'est la Coupe Fémina, en fait. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Là. C'est une régate 100% féminine, donc c'est une course de voile 100% féminine qui a lieu juste ici en avant sur le fleuve, en avant de Lévis, là, donc entre Lévis puis je te dirais la pointe ouest de l'île d'Orléans. Fait que j'y ai participé, c'était à la fin juin, pas avec mon bateau, mais avec un autre équipage. Donc c'est vraiment une belle expérience. Puis je voulais en faire mention parce que c'est 100% féminin. C'est la 10e édition. Fait que tu sais, c'était vraiment une belle expérience. T'as une espèce, faut que tu ailles revirer là, alentour de des bouées. Là, fait qu'on est allé revirer Schneider avant le pont de l'île d'Orléans. À un moment donné, il n'y avait plus de vent du tout, fait que t'as pas le droit d'utiliser les moteurs. Fait que tu sais, t'es vraiment compétition, là, plein de c'est ça, là, tu sais. Fait que ça, c'était le fun. Deuxième événement, il y a eu la Transat Québec-Saint-Malo, qui est un événement qui a lieu tous les 4 ans. Qui était, encore une fois, c'était la 10e édition. Fait que ça, c'est vraiment... Ouais, il y avait une femme, me semble, québécoise, qui l'avait fait il y a quelques années, qui avait parlé de ça durant beaucoup de semaines. Ça m'échappe, je me rappelle dans quelles années, mais je me rappelle qu'il y avait eu ça un peu. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment un gros événement qui part de Québec, en fait, qui s'en va à Saint-Malo, en France. Donc, c'est la plus grosse transatlantique là, d'ouest en est. Fait que vraiment, là, tu sais, gros événement là, pour les amateurs de voile là, qu'il y a eu. Je pense que c'était fin juin aussi. Là, c'était quasiment en même temps que la Coupe Fémina. Fait que, puis il y a aussi Georges Leblanc, qui est un grand navigateur là, québécois, qui est l'ex-commodore de Mamarina à Lévis. Là. Donc, c'est quelqu'un de très connu qui a fait plusieurs transatlantiques comme ça. Là, c'était sa dernière participation parce que après ça, il tire sa révérence. Là, fait que voilà, il a participé pour la dernière fois à la Transat cette année. Puis, gros événement qui est présentement en cours, c'est le Vendée Globe. Donc, ça, c'est vraiment le plus gros événement de voile là, qui est à l'international. Donc, encore une fois, même formule, un peu une fois aux 4 ans, 10e édition. Donc, le Vendée Globe, ce que c'est, en fait, c'est un tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance. Fait que t'es toute seule, puis s'il se passe de quoi, il faut que tu règles ta problématique, sinon t'es disqualifié. Fait que, je sais pas si t'as l'image là, pour montrer le parcours, là, ouais. C'est ça, quelque chose, ça part de Sable d'Olonne, je sais pas si je le prononce correctement. Les Sables d'Olonne, c'est ça. Les Sables d'Olonne, ouais, c'est ça. Puis ça revient, en fait, en France. Ouais, c'est ça, en France. Fait que c'est vraiment de faire le tour, là. Il y a 3 caps importants à passer, là. Fait qu'au sud de l'Afrique, sont partis, je me suis pris des petites notes encore une fois, là, sont partis le 10 novembre, puis là, présentement, sont rendus pas loin de l'Australie, là. Le 2e cap, là. Cap Lewin, c'est ça. Lewin, ouais. Pour les auditeurs en audio, juste pour faire un petit descriptif d'image, c'est qu'on descend, on part à partir de la France, on descend tout le long de la côte africaine et carrément, on passe en dessous, on passe en dessous du globe, c'est un peu stupide de dire ça, mais tu sais, c'est qu'on traverse l'océan Indien par le bas, on passe en dessous de l'Australie, on passe en dessous de la Nouvelle-Zélande, on fait le tour, on passe en dessous entre l'Antarctique et Cape Horn, en dessous, à la pointe sud de l'Amérique du Sud, et on remonte en Amérique du Nord pour ensuite virer et revenir à les Sables d'Olonne en France. C'était un méchant trip. Être tout seul, pas d'assistance, pas de port d'attache. Non, c'est fou. Tu pars pas là-dessus, je veux dire, avec un voilier. C'est pas quand même un bateau qui est assez gros pour avoir des provisions dedans et des trucs. Ah non, c'est des voiliers. C'est des voiliers parce que c'est à voile, t'as pas de moteur, là. Donc, mais pour la bouffe pis tout, c'est quoi? C'est de la bouffe, c'est en canne sèche, tu sais, des choses pour... OK, quasiment comme dans l'espace, là, déshydrate tout ça, là, puis... Déshydrater, oui, c'est ça, effectivement. Ah ouais, tabarouette. Parce que, en fait, traverser ça, tu peux pas faire ça avec aucun autre bateau qu'un voilier, en fait, là, parce que, tu sais,
tu peux pas tanker, comme on dit, tu peux pas, puis le voilier, il chavire pas, tu sais, à moins que Non, c'est tu ça. te fasses renverser puis ton mât casse, là, mais tu sais, c'est vraiment, ça va revenir toujours, ça a un contrepoids, ça a un ballast, fait que ça va revenir toujours sur lui-même. Fait que c'est vraiment le véhicule le plus sûr pour faire ce genre de périple-là. Puis il faut dire que le Cap Horn, c'est en fait, ça s'appelle le cimetière des marins. Fait que c'est Ouais, ouais, l'endroit parce que c'est sur la Terre. les courants de l'océan Atlantique et Pacifique, c'est comme s'entrecroisent, fait que c'est C'est bien ça. tough. Les vents C'est aussi, c'est vraiment, c'est tout qu'un exploit. Puis d'ailleurs, dans l'histoire au complet du Vendée Globe, il y a eu 3 morts. Donc, il y a eu 3 skippers là, qui ont perdu la vie, dont Jerry Roof. Ça, c'est un nom quand même un petit peu plus connu là, au niveau des skippers. Je pense que c'était à la fin des années 90, là, fait que ça fait quand même un petit bout. mais ils sont Euh, quand même suivis. J'assume qu'ils sont sûrement suivis par. C'est pas juste. Il doit y avoir quand même une assistance. Du moins, pas en cas de problème, mais en cas de danger de mort, ils sont quand même prêts à intervenir sur place puis ils suivent Ben, par c'est sûr radar. ils ont beaucoup d'électronique là, puis d'instruments à bord. Fait que, tu sais, si jamais il y a quelque chose, ben, c'est sûr que Non, mais je à parle la seconde où tu extérieur. demandes assistance, t'es disqualifié. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, ouais, mettons, tu vas lancer ta fusée de détresse, puis bon, ils vont venir te Ok, chercher. Là. ok, je C'est comprends. sûr il y a un certain suivi, mais c'est vraiment, le but, c'est pas de te rendre là, puis c'est de régler tout par toi-même. Si jamais ça vous intéresse, les auditeurs, là, juste écrire Vendée Globe, il y a des lives qui sont faits, il y a chaque skipper publie des vidéos là, où ils sont rendus, des problèmes qu'ils vivent, des choses comme ça. Là, fait que, tu sais, de toutes les fenêtres météo qui vont passer. Fait que c'est quand même intéressant à suivre là, d'aller voir ça. Puis je pense que sur 33 skippers, là, il y a 6 femmes. Là, c'était inscrit sur la photo Ok. que tu avais partagée. Fait que quand même, là, puis tu sais, c'est pas loin de 24 000 nautiques, là, ce qui équivaut à 44 000, 45 000 Quasiment kilomètres. à 4 km de 45 000 km de C'est la ça, distance aller-retour. Là. au total. Là. Fait C'est que quelque chose. c'est C'est vraiment énorme. quelque chose. Puis ma mention spéciale là-dessus, c'est, là, son nom m'échappe, là, c'est Violette d'Orange. Donc, c'est une fille qui a 23 ans qui le fait cette année. Fait que Tabarouette. toute seule à 23 ans, là, faire cette grosse compétition-là, là, chapeau. Fait que c'était ma mention. La durée, on le sait dessus. Là, tu dis qu'on a à peu près un petit peu moins de la moitié de fête. C'est quoi d'habitude le temps d'aller-retour? C'est un mois, 2 mois? C'est une bonne question. Là, honnêtement, j'ai même pas regardé, là, mais si on est à peu près à mi-chemin, tu vois, puis ils sont partis, ça fait 1 mois. Fait que j'aurais tendance à dire peut-être 2 mois et demi, Ouais, trois dans ce coin-là. mois, tu sais, dans ces eaux-là, mais Pendant je les sais vents. pas la réponse. Faudrait que je En regarde. tout cas, tu as le temps de méditer sur toi-même. Hein, Hey, vraiment beaucoup. t'es tout seul, puis on va dire Hey, comme l'autre, tu sais, un peu comme on parlait, tu sais, des politiciens, des fois, ils prennent une marche dans la neige, là, tu sais, de Pierre-Éliott Trudeau, mais là, c'est quasiment faire le tour de la planète, quasiment par en dessous, pour revenir. Tu as le temps de savoir ce que tu veux faire dans la vie après ça. ouais, puis c'est carrément, tu sais, t'es à la merci de tout, puis c'est de la planification, là, t'es toute seule tout le temps, là, fait que Ben faut que ouais. c'est un travail à temps plein, là, tu dors des 2-3 heures, là, puis tu te fais brasser, puis tu sais, des fois, t'as pas de vent, des fois, t'es dans une tempête, fait que, tu sais, c'est vraiment, chapeau, moi, autant que j'adore la voile, je ne participerai pas au Vendée Globe, c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans la vie, fait que, Ah, c'est un gros défi. Avais-tu une ouais. mention spéciale pour la fin ou ça Ben, fait j'ai pas une mal le petite tour? conclusion, en fait, Oui. que j'aimerais faire. Je disais, évidemment, il y avait plein de sujets que j'aurais pu couvrir. Il fallait que je fasse un choix. Fait que j'avais envie de dire que j'allais laisser d'autres sujets à mes collègues de podcast, d'autres sujets peut-être comme, exemple, le Bitcoin qui vient de dépasser le dollar canadien. Ça peut en être un intéressant. J'allais dire, c'est pas un si gros, c'est de moins en moins un gros défi, sachant que le dollar arrête pas de baisser tout le C'est temps. ça, c'est ça. C'est un petit clin d'œil. Puis pour la fin, je mentionnerais que évidemment, il y a des guerres que j'aurais pu parler qui sont quand même, tu sais, qui ont été d'actualité en 2024. Là. On peut penser à Russie-Ukraine ou le conflit israélo-palestinien qui est évidemment là depuis plusieurs années, qui se perdure dans le temps. Mais la guerre la plus, pas importante, là, vous allez comprendre mon sarcasme, là, la guerre la plus importante dont il faut faire mention, c'est la guerre à l'auto de Bruno Marchand. Alors voilà, petit clin d'œil. Je pense que, que je t'avais envoyé des petites photos pour imager la guerre à Ouais, l'auto ouais, qui se ouais, passe ben à la ville de justement, là, Québec on est en mode piste cyclable un peu, là, puis on en voit mode un peu ça, cycle. puis
il y avait un article Ça a bien aujourd'hui. déneigé d'ailleurs. Ah ouais, C'est bien bien saliné salé. aussi. C'est merveilleux. Puis il expliquait justement que ça n'avait même pas servi 200 cyclistes l'année dernière durant l'hiver. Puis ils sont mieux sont déblayés en priorité avant même les voies publiques. Fait que ça vous donne un niveau des priorités. C'est quasiment les pyramides à l'envers. Ah non, on a notre cher Bruno. Au moins, il va rester un petit peu plus qu'un an avant la prochaine élection municipale. Fait qu'on a le temps de se préparer pour le kick-out quand ça va être le temps. Ben moi, je me Ah, console de me dire que j'habite l'autre bord du fleuve. Fait que pour l'instant, j'ai un meilleur maire que vous. Donc, pour combien de temps encore, je le sais pas, mais certains diraient qu'il n'est pas dur à battre. ah non, ben c'est ça, c'est ça. Avec Euh, ses beaux souliers. Mm. Absolument. Écoute, Alicia, merci beaucoup vraiment pour cette saison. C'est ça, automne 2024. T'étais comme la découverte de cet automne, justement, avec également Keita Amadou dans les nouveaux collaborateurs. Merci Ouais. beaucoup. Super intéressant, ta revue de l'année. Puis, garde, on se reparle prochainement. Ça va faire plaisir. Fait que merci beaucoup. Passez un bon temps des fêtes. Joyeux Noël, bonne année d'avance pour toi. Ben Puis, merci beaucoup à vous autres, merci aux auditeurs. Ça a été une belle première expérience. Ça me fait plaisir d'être là avec vous cet automne. Puis joyeux temps des fêtes à tout le monde. Joyeux Noël, on a le droit encore de dire oui, ça. Joyeux Noël, c'est important. Passer du bon temps en famille, puis on se reparle pour la prochaine année. yes. Bye Merci tout le beaucoup. monde.